Bonjour, aujourd'hui, vendredi 2 avril, nous allons explorer le féminin, le côté féminin, la polarité féminine ou la féminine dans les relations de lien d'âme. Alors on se rapproche tout doucement de ce jour annoncé de portail énergétique qui sera entre le 4 et le 5 avril à 4h44 tous des 4 pour vous relier et vous harmoniser avec l'énergie de la Terre dans son ascension, dans son élévation. Voilà, à chacun de ressentir dans son état de sérénité, de méditation, comment son corps est touché quand les vibrations s'élèvent. Et en général, dans un état de réceptivité, on n'a pas les désagréments physiques, mais on va plutôt recevoir des informations. C'est en même temps un processus de nettoyage, de purification de certaines mémoires, de fardeaux, de charges que nous n'avons plus à porter. On se libère de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Et au moment où vous vous libérez, c'est par la conscience, c'est par votre lumière, vous éclairez une ombre et vous recevez l'information comme un rêve peut le faire, comme un flash peut le faire, comme une sensation peut vous informer. Donc c'est à chacun de vivre cette expérience. Voilà, voyez, observez comment vous allez passer le week-end du 4-5 avril. Voilà, et je vois que j'ai pas mis mes notifications en silencieux. Je vais le faire tout de suite avec vous ici pour que nous ne soyons pas dérangés. Voilà. Et donc on va entamer tout de suite ce moment d'exploration pour être au plus près de nous dans cette introspection, ce qui peut nous être donné de, voilà, de travailler, de voir clair, de comprendre, de donner du sens. Voilà, je vais commencer avec ces cartes-ci. Alors, je me suis arrangé une petite table et un pied de GSM pour pouvoir vous offrir une meilleure vue. Mais voilà, j'aime beaucoup être au sol. Pour moi, c'est une posture d'ancrage. Voilà, pour l'instant, je préfère être au sol que sur une chaise. Donc la féminine en lien d'aile, en lien d'âme. Voilà, que ressent-elle aujourd'hui, Qu'est-ce qui est là pour elle? Oui, je recule un peu pour que vous puissiez toutes les voir. Je vais vous les montrer de plus près. Il y en a deux.
Mm. Voilà, alors par rapport à la première carte, je vous la montre de plus près. Voilà, donc c'est la carte espoir. Alors j'ai tiré d'autres cartes à côté pour éclairer un petit peu celle-ci. Ah, vous voyez, c'est un fouet. Et on a les autres cartes, je vais toutes les montrer. Voilà, donc clairement l'espoir est revenu chez la féminine. Alors voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez, si vous sentez une joie de vivre, un renouveau qui est déjà là. En vous, en tout cas, il se voit clairement sur les cartes, tant au niveau d'un nouveau chemin qui s'ouvre, que voilà, de refaire la fête, hein, dans ce sens de joie de vivre, d'être dans l'élan, dans l'enthousiasme et dans le dynamisme. Donc le fouet ici, ce n'est pas dans le sens de se fouetter qu'il est là. C'est dans le sens plutôt qu'on laisse tomber quelque chose qui vous a travaillé pendant longtemps. Il y a quelque chose qui lâche par rapport à ça. C'est peut-être pas tant l'espoir par rapport au dénouement, par rapport à un rapprochement, mais c'est plutôt cette lueur qui revient en vous. Je la sens plutôt comme une lueur, comme c'est cette lumière d'espoir qui est là, qui fait tout simplement que vous vous élevez dans vos vibrations, que vous vous sentez plus léger, plus en joie, plus en lien avec la vie, et que ce remue-ménage mental, petit à petit, voilà, vous pouvez le déposer, le laisser à côté de vous. Voilà, il y a quelque chose qui bouge là, qui se libère, comme si vous pouviez vous tourner plus vers l'avenir, un avenir lumineux, quoi qu'il arrive. C'est voilà, cette certitude-là qui est là, que vous ressentez dans l'instant. Alors, voilà, ce qui est attirant, il y a bien sûr le 2 qui est là, le couple, mais c'est surtout la joie, c'est danser, être en paix et en harmonie, en amour, dans votre élan, dans la relation à l'autre. Ouais. Quoi qu'il se passe, c'est être certain, être dans votre certitude intérieure que la joie, elle est en vous, qu'elle émane de vous, et qu'elle se met en place dans cette relation du 2, mais dans votre vie tout simplement. Alors, dans comment la féminine se ressent, voilà, ici on a une autre carte, détruire, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, j'ai l'impression que c'est un peu flou, voilà, comme ça. Alors là je vais prendre encore quelques cartes pour voir. En même temps je vais en poser une sur attirant. Ouais. Donc c'est bien la joie de vie qui est là, l'envie de vous amuser, c'est quitter le mental, être dans votre spontanéité, en lien avec votre enfant intérieur. Vous pouvez le sentir, il a envie de s'amuser, de vous emmener dans votre récréation, dans votre plaisir, dans votre jeu.
Alors, pour la troisième carte, comment la féminine se sent. C'est là, vous la voyez. C'est comme si quelque chose touchait à sa fin. Hein, il y a le mot détruire. Comme si, voilà, on est proche, d'un renouement, d'un rapprochement. Hein, c'est cette solitude qui vous a marqué, peut-être voilà, suite à un deuil, suite à une séparation. Pouvoir réapprécier cette solitude, lui donner un sens. Voilà, c'est comme voilà, toutes ces douleurs que vous avez pu vivre, c'est vos blessures de cœur. Mais ici, c'est la fin. Hein, ça marque la fin, la fin de ça. Et voilà, on annonce le rapprochement. Rapprochement, c'est votre cœur, tout simplement, qui est prêt à se rapprocher de quelqu'un. Hein. Voilà, il y a un rapprochement qui est là, dans l'énergie. C'est votre cœur voilà, qui est guéri de ses blessures, qui est prêt à se rapprocher à nouveau, comme si voilà, il avait pris ce temps-là pour penser ses blessures, éloigner à nouveau voilà, ses peurs du rapprochement. Il est prêt pour être à nouveau rapproché. Alors on va voir un petit peu. Il y en a de trop. Ouais, c'est assez marrant à regarder. Je trouve ça toujours incroyable, l'analogie. Voilà. Le serpent. Voilà. Alors, je vais d'abord les prendre toutes et on va voir. Là, ça confirme ce qu'on vient de dire. Hein. Ouais, donc ici, par rapport au serpent, hein, moi, ici, ce que je ressens, parce qu'il peut être symbolique de beaucoup de choses, c'est vraiment c'est sortir du nœud. Hein, ici, ce que j'entends, c'est vous démêler. C'est les énergies d'aujourd'hui, du printemps, qui nous portent voilà, à sortir. Hein, donc on a parlé j'ai parlé dans une vidéo précédente de la mue, du masculin. C'est votre mue à vous, c'est voilà, de laisser les nœuds de côté, tout simplement, de laisser les choses se dénouer. Hein, vous êtes prête à ça.
Alors voilà, l'autre carte vous montre, elles sont belles, hein, elle vous montre la confiance qui est là. La confiance, c'est beau parce qu'on sent vraiment que c'est une période qui est propice. Cette confiance, vous l'avez demandée, vous l'avez cherchée. Là, elle vient à vous, j'ai envie de dire, comme une récompense de tout ce que vous avez traversé. Comme si, voilà, maintenant, on était prêt à la recevoir. Non pas parce que la vie, vous avez eu gain de cause ou vous avez le résultat escompté, juste parce que pour vous, le moment est là de vous amuser, de faire confiance, d'être dans votre légèreté. Voilà, et ici sur la dernière, alors c'est marrant hein, parce que voilà, il y a l'image et puis il y a le texte bien sûr, manque d'estime. Mais vous avez vu qu'ici c'était, il y a cette dualité qui est toujours là, ce paradoxe. Hein, donc le couteau et en même temps derrière le couteau, on a cette carte de rapprochement. Regardez ici, vous vous rapprochez de l'autre. Hein. C'est-à-dire que l'autre, c'est vous aussi. Hein, c'est cette partie de vous-même dont vous vous êtes éloigné de par les difficultés dans la vie. On s'est éloigné de l'autre. C'est un cheminement naturel pour se protéger, pour aller mieux, pour retrouver autre chose. Mais en s'éloignant de l'autre, c'est comme ça, on s'éloigne d'une partie de nous-mêmes. La vie est faite comme ça. Hein, comprenez-le bien, qu'en s'éloignant de l'autre, on s'éloigne d'une partie de nous-mêmes qui est à retrouver, hein, qui vous avez déjà pu voilà, contacter des retrouvailles, où là vous retrouvez cette part de vous, une part d'amour qui n'a pas été rencontrée dans une autre relation. Et des facettes de l'amour, vous avez petit à petit pu en rencontrer, hein, peut-être encore sans pour autant vous réunir avec votre autre. Hein, et ici, voilà, cette rencontre, elle est proche, hein, elle est vraiment proche. Hein, donc, aujourd'hui, vous regardez, vous voyez cette part de vous, elle est guérie. Voilà, elle est guérie. Ok, alors on va prendre... Voilà. Comme ça, on voit un peu toutes les facettes. Hein, dès qu'on prend un autre jeu de cartes, voilà, on peut recevoir les messages dit d'une autre façon, ça confirme ou ça vient encore ouvrir une petite porte, une petite clé de compréhension. Voilà, celle-là, elle veut venir. C'est marrant parce qu'elle ressort dans beaucoup de jeux de cartes. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, moi pour la première carte, à la fluidité. Donc quand je vous parlais de dénouement, hein, ça redevient lisse, ça redevient droit. Ce n'est plus noué. Hein, la fluidité, elle est là. C'est cette force que vous avez aujourd'hui qui arrive, hein, qui est naissante, de couler avec le flux. Hein, c'est vraiment là, de vous laisser glisser dans le flux de la vie. Alors je change de position. Oups. Voilà, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, la coccinelle qui vient avec la confiance, hein, confiance et chance. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, c'est tout ce chemin que vous avez traversé déjà. Alors, on peut l'appeler la chance, mais je vois ça comme des énergies qui sont là maintenant pour vous, disponibles, avec ce printemps, avec ce renouveau.
vous êtes prêt à vivre autre chose et à ressentir d'autres choses. C'est comme si vous aviez évacué tout ce qui était à évacuer. Et donc la porte de sortie n'est pas tant d'avoir creusé. Aujourd'hui, tout simplement, on arrête de creuser dans tout ce qui n'allait pas et autre chose s'ouvre à vous. Donc c'est vraiment, je le vois vraiment comme une porte au niveau des énergies. On passe à autre chose. Il y a autre chose qui est là. Et de remuer, de ressasser, d'analyser, c'est juste plus nécessaire. Ça a été nécessaire à un moment donné pour se poser les bonnes questions, pour faire le clair. Mais aujourd'hui, voilà, autre chose est là. Voilà, ça, voilà, j'adore. Donc vous voyez un cheval debout, hein, donc là on comprend bien qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, le cheval... il vient montrer sa force, son énergie, donc il y a quelque chose qui bouge, ce qu'on voit clairement dans le mouvement de cette clé qui se rapproche de la serrure, donc dans ce mot de rapprochement. Ici, il marque tous vos efforts, vous guide dans le passage vers la nouveauté, dont je vous parlais de porte, voilà. On est dans ce passage vers la nouveauté, voilà. C'est comme pour moi une grâce du ciel, c'est comme ça vraiment que je l'entends, de tout ce que vous vous êtes souhaité, tous les efforts que vous avez mis en place. Et aujourd'hui, la vie, elle y répond, mais à un autre niveau, à un autre étage. Elle ne répond pas forcément voilà, aux questions qu'on s'est posées précisément et en détail. On passe à autre chose. Wow, ben c'est plutôt waouh, j'ai envie de dire waouh vraiment pour ce renouveau qui est là. Voilà, moi de vous en parler comme ça, je ressens beaucoup de douceur et de chance. Là, il y a le mot chance qui est là. C'est comme souvent on l'entend, j'ai de la chance, mais vous derrière, vous savez tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez traversé. Donc la chance, vous l'avez aujourd'hui, mais vous l'avez créée. Hein, vous l'avez créée. Alors, on va peut-être explorer un petit peu plus, puisqu'il y a ce rapprochement qui est là. Un petit peu explorer l'autre. Comment est-ce que vous voyez l'autre hein, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là pour vous par rapport à l'autre? Comment est-ce que vous voyez l'autre? Qui est cette autre partie de vous-même hein? Comment est-ce que est cette autre partie de vous-même? Ouais. J'ai l'impression que il y a des fameux messages derrière ça. J'ai l'impression que là on rentre vraiment dans dans cette profondeur de nous. L'autre représente l'amour à certains moments, mais nos ombres aussi. Hein. Vous savez, cette relation, c'est vraiment pas facile.
J'essaie de voir un petit peu le lien là qui est dans cette carte. Ouais. Voilà, voilà, je vous montre. Hein. Donc l'autre, comment vous voyez l'autre? Donc je vous parlais de cette autre partie de vous qui est en guérison, hein, dont vous vous rapprochez. Bien, on quitte voilà, quelque chose de dur, de la norme, on quitte la norme, quelque chose de formaté, de réglé comme une horloge, où il y a plus de dureté, plus de contraintes. Hein, on quitte quelque chose, c'est comme si on n'avait plus besoin des repères habituels pour fonctionner, pour être en vie. Et donc l'autre, cet autre qui peut-être pour vous représente quelque chose de plus rigide, de plus normatif, où je ne parle pas des qualités hein, de rigueur ou autre ici, hein, on laisse derrière voilà, quelque chose de plus régulé, de plus autoritaire pour s'ouvrir à autre chose. Voilà, et cette autre chose, c'est prendre soin de soi, tout simplement. Hein, donc, à partir de prendre soin de soi, donc je vais vous montrer plutôt cette carte-là, comme ça. Il y a autre chose qui peut naître, hein, une fois qu'on quitte la norme et qu'on prend soin de soi, et à partir de soi, voilà, il y a d'autres perceptions qui sont là. Et il y a autre chose qui peut naître. Donc voilà, je parle de votre autre, hein, comment vous le percevez, comment vous le voyez, et en même temps, c'est cette partie de vous-même qui, avec lui, se guérit, qui, avec lui, fait ce chemin. Hein, donc dans l'autre, il y a la partie de nous-mêmes qu'on ne voit pas, que l'autre présente. Ah, donc c'est vraiment pour ça aussi que voilà, que j'aime faire ces tirages. Et voir ces ombres comme une ombre, bien par définition on ne la voit pas, c'est s'ouvrir à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément ou qui n'est pas dans notre logique. À travers l'autre, l'autre nous ouvre cette porte, on en demande de voir et de comprendre. Donc, vous pouvez, quand je parle de cette ligne, comment vous voyez l'autre, chaque fois faire ce rapprochement entre l'autre et cette partie de vous qui était cachée. Hein, donc, il y a ce chemin que vous faites avec lui, à travers lui, par rapport à vos propres ombres. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est bien compris, hein, parce que ça, je pense que ça mériterait aussi une vidéo. Vraiment pour parler de cet effet miroir, hein, comme on l'appelle chez l'autre, hein, cette partie de nous qu'on ne voit pas. Hein. Voilà, c'est aussi, voilà, quand on quitte l'autorité, alors ici l'autorité sous une forme évidemment plus contraignante, et plus solitaire aussi, on renoue avec les autres et avec la communauté. Et donc ici, ça nous parle de liens. En quittant notre norme, on peut refaire des liens d'âme, de famille d'âme. Ce qui se passe ici aussi, en postant les vidéos, bon voilà, peut-être ce sont des gens que je connais, peut-être pas, c'est cette famille d'âme qu'on crée, qui fonctionne par résonance, hein, par voilà, le chemin qu'on traverse tous. Voilà, et donc c'est de renouer avec des liens, avec un nouveau réseau social.
Voilà, et ici on retrouve la notion derrière ça du deux, de la distance entre les deux. Et en même temps, j'aime beaucoup cette carte, il y a ce centre au milieu. Parce que vous savez, les flammes jumelles, elles sont là pour, tout ce travail est là pour retrouver sa complétude. Donc, vous allez fusionner aujourd'hui tout à fait autrement que vous avez pu faire dans des vies antérieures. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver chacun en gardant bien votre centre. Hein, donc, c'est 1 + 1 = 3. Chacun en gardant bien son centre, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. C'est ce 3, c'est ces projets que vous pourrez mettre en œuvre ensemble. Voilà, si je parle sur le plan des flammes jumelles qui se réunissent, hein, on ne sait jamais si ça va être le cas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est un chemin du libre arbitre de chacun d'aller vers ou pas. Et donc, de vous rencontrer dans cette vie-ci autrement que ce que vous vous êtes rencontrés dans d'autres vies où on vit complètement à travers l'autre. Tellement l'amour est fort, on ne peut pas vivre sans l'autre. Alors là, je suis déjà sur la carte suivante. Là, je laisse venir un petit peu ce qui vient. Là, je vois plusieurs choses. On va un petit peu voir... voilà. Ouais. Alors, je vais vous montrer. Donc, rival. Voilà, alors ici, voilà, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de morbide, mais c'est quitter petit à petit des croyances. Alors le mot croyance, il est vaste, hein, mais une façon de voir les choses. Vous savez que les blessures que vous ressentez, vos douleurs, elles viennent tout simplement du fait qu'on n'a pas la bonne vision des choses, qu'on n'est pas aligné avec les énergies de la vie. Donc, je vais prendre quelque chose de flagrant, voilà, sur lequel une blessure, je pense qu'on pourra travailler toute notre vie, mais la blessure de la mort, voilà, c'est quelque chose je perds le fil de mes idées. Voilà, c'est quelque chose de très douloureux. Voilà, d'être en lien avec ça. Et pourtant, la vie nous dit, la sagesse de la vie nous dit que la mort, c'est pas grave, qu'elle fait partie de la vie. Alors, je pense que mentalement, on peut tous comprendre l'un et l'autre. On est bien d'accord que de l'un pour arriver à l'autre, il y a un fameux processus, un fameux cheminement. Hein, donc, notre croyance, voilà, par rapport à la mort, c'est tout un chemin. Et ici, voilà, c'est ce genre de croyance. Donc là, je ressens, hein, par rapport, il y a un nettoyage
qui se fait là encore aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'on traverse par rapport à vos vies antérieures. Comment avez-vous envisagé le couple aujourd'hui dans votre vie et par rapport aux vies antérieures également. Donc ici, il y a l'idée de l'aujourd'hui et des vies antérieures. Donc c'est une image du couple donc voilà, je vais vous montrer la suivante. Donc c'est l'image qu'on a du couple que vous avez aujourd'hui, l'image que vous avez reçue d'abord de vos parents, et puis l'image que vous-même vous vous êtes construite, que vous enterrez petit à petit, hein, que vous engloutissez petit à petit, que vous enterrez. Hein, donc c'est vraiment pour donner voilà, un nouveau visage au couple. Voilà, c'est revenir à la vie, à votre printemps, avec une ouverture d'esprit. C'est pour vous la certitude que vous n'allez pas retomber dans les mêmes travers. Et c'est aussi, petit à petit, soigner toutes vos blessures par rapport à ce grand amour. Donc, ce grand amour que vous ressentez en vous, bien, ça tire, là où ça tire encore, là où vous êtes tiraillé avec votre autre, ça parle de vos vies antérieures, là où chaque fois vous vous êtes quitté, ça a fait mal. Donc si aujourd'hui, puisque je sens que ce lien travaille là encore, si aujourd'hui vous ressentez encore cette douleur par rapport à votre autre, quand vous ne le voyez pas, mais ça vous met dans un état voilà, déséquilibrant, beaucoup d'émotions, que ça vous crée beaucoup d'émotions, eh bien, je vous propose vraiment d'allumer une bougie, peut-être de demander la présence de vos guides. Hein, vous avez peut-être voilà, des liens privilégiés. Et sinon, vous faites appel à votre être supérieur, vos êtres de lumière. Vous demandez un nettoyage de vos vies. Alors moi, j'aime bien dire transformation, hein, de vos vies antérieures. Là où chaque fois où vous vous êtes séparés et que c'était douloureux. Donc dans les vies antérieures, quand vous rencontrez votre autre aujourd'hui, vous pouvez être certain que vous vous êtes connu de beaucoup de vies, que vous avez traversé déjà beaucoup de vies. C'est pour ça que quand vous le rencontrez, vous avez l'impression de le connaître. Et donc, il y a eu beaucoup de fins de vie dramatiques. Et quand on meurt avec ces fins dramatiques, vous les emportez avec vous dans vos cellules. Hein, j'en parle dans ma vidéo, dans une vidéo que je vais bientôt poster. Je n'ai pas encore posté, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est soigner toutes ces fins de vie où ça s'est passé, où c'était dramatique, où ça vous a tiraillé. Hein, donc ça, c'est une part. Et en même temps, c'est l'image du couple. Reconstruire et aller vers votre autre, c'est lâcher toute projection, c'est lâcher toute attente, c'est vraiment vous ouvrir au nouveau et de reconstruire avec la notion de je ne sais pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quoi, et être à l'aise avec la notion de je ne sais pas. Être en confiance. Hein, donc ça demande d'apprivoiser le je ne sais pas. Il y a cette partie de vous, je sais, et puis il y a cette partie je ne sais pas. Et vous êtes en équilibre quand il y a 50% des deux. Donc je sais, c'est cette partie de vous qui a déjà appris, mais il y a cette partie de vous qui ne sait pas encore, qui se laisse surprendre, qui se laisse émerveiller, qui est dans l'ouverture de recevoir. Ah, donc c'est une grande, grande qualité de cultiver votre je ne sais pas. Voilà, et derrière ça, la carte nous montre déjà le renouveau qui est là de liens sacrés.
Hein, donc ça nous parle de liens sacrés. Donc ce à quoi vous... Ce que vous enterrez aujourd'hui, c'est pour renouer des liens sacrés. Voilà. Ok. La dernière carte. Ce nouveau visage. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais. Voilà, donc, on parlait d'ouverture. Voilà, donc ça me fait parler des jugements. Voilà, vous savez, nos yeux, on est en jugement perpétuel dès qu'on regarde un tableau, un paysage. C'est normal, c'est vous qui exprimez à travers l'autre. Là aussi, c'est l'autre qui vous êtes. Sinon, on ne sait pas qui on est. Donc, c'est avoir beaucoup d'amour pour vos jugements d'abord. Hein, donc, on entend souvent peut-être l'inverse, mais c'est avoir beaucoup d'amour pour tous vos jugements. Vos jugements, ils vous informent de qui vous êtes, positif ou négatif. Alors, ils ne valent pas tous la peine, un jugement négatif ne vaut pas la peine toujours d'être dit à l'autre, certainement pas. Mais vous de l'entendre, et je vous invite quand vous avez un jugement négatif, vraiment à le laisser rebondir en vous jusqu'à ce qu'il vous montre votre valeur, l'estime de vous-même. Hein. Donc on retrouve un petit peu ce miroir hein, qu'on avait voilà, ici. Donc on en a parlé ici dans l'idée du rapprochement, hein, mais vous savez qu'il y a toujours plusieurs dimensions à une carte, plusieurs lectures. Voilà, en fonction des cartes, on va plus dans une que dans l'autre. Mais elle est là aussi. Donc d'aimer, première étape, d'aimer tous vos jugements, positifs ou négatifs. Ils vous informent, ils vous disent qui vous êtes. Et le jugement négatif, il va faire son chemin. C'est votre ombre qui s'exprime. Donc déjà, on peut la voir chez l'autre, on la voit chez l'autre, donc c'est positif. Ça veut dire que vous êtes en chemin d'accoucher de quelque chose de vous-même dont vous n'étiez pas conscient. Donc remerciez vos jugements négatifs. Et un gros jugement négatif avec un gros lingot d'or. Petit jugement négatif, petit lingot d'or, gros jugement négatif, gros lingot d'or. Donc, voyez ce que l'autre vient vous montrer, en quoi est-ce qu'il vient vous toucher, et ce qu'il vient vous montrer. Et de cette façon-là, quand vous aimez vos jugements négatifs, quand vous pouvez aimer ce que vous n'aimez pas, hein, donc c'est ça, c'est cette force-là. J'aime ce que je n'aime pas, tout simplement parce que c'est une partie de moi que je n'ai pas encore découverte. Alors, vous vous ouvrez à l'autre et la personne peut se rapprocher du groupe sans crainte, sans peur, de jugement à son tour. Elle peut aller en confiance. Voilà, ça fait partie voilà, de s'ouvrir à l'autre, aux autres, de vous rendre visible, d'oser être qui vous êtes, sans crainte et sans peur. Ok. Donc avec tout ça, mais c'est bien beau. Voilà, je suis déjà à 44 minutes, ça va très vite. Alors, on va passer tout de suite à la troisième rangée. Je fais un peu de place. Voilà. Voilà, voilà. Alors, quel est votre message pour l'autre? Dans votre lien à l'autre, donc cette partie de vous-même ou l'autre, quel est votre message? Comment communiquez-vous avec lui? Qu'est-ce que vous pouvez dire, voilà, de la situation?
Là, j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont déjà nombreuses et elles permettent beaucoup d'interprétations différentes. Et je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je sais que c'est souvent demandé, donc pour ceux qui se demandent quelle carte j'utilise, voilà, les cartes haut, que je pense qu'on peut tout simplement commander sur internet ou trouver dans un magasin, si vous en connaissez un. Voilà, c'est très beau ce qui sort. Hop, voilà, c'est donc de sortir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore des questionnements, on va voir ça. Voilà, donc ici, ça va vous parler. Le sage en vous, vous voyez, 3 juges. Donc on parlait des jugements, hein. C'est cette sagesse. Parce que du coup, vous êtes celui qui jugez et vous êtes l'observateur de ce juge. C'est beaucoup plus confortable. Vous ne vous collez plus à la première image qui vous vient. Oh, c'est moche. Ça, c'est se coller à la première image. C'est ok, j'ai entendu, vous vous entendez à l'intérieur de vous. En quoi est-ce que vous êtes touché par ces moches? Pourquoi aujourd'hui c'est moche dans votre vie? C'est une information pour vous. Et peut-être que vous avez juste besoin d'aller vers la beauté, que le message que vous avez à recevoir aujourd'hui, c'est de vous diriger vers tout ce qui est beau, tout ce que vous aimez. Et voilà, à ce moment-là, dès que vous pouvez faire ces liens, c'est juste magnifique. Vos jugements négatifs, vous allez les aimer. Donc vraiment, voilà, c'est une joie. On peut voir les choses tout à fait différemment. Ouais. Je vais peut-être prendre d'autres cartes. Tiens. Et, pourquoi pas. Celle-là, je vais venir. Waouh! Regardez ce qui sort sur celle-ci. Elle est magnifique. Pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur. Voilà, c'est cette liberté d'être qui vous êtes. Vos jugements ne vous emprisonnent plus. Vos jugements ne vous emprisonnent plus. Donc, voilà, c'est magnifique. Voilà, d'en être là. Et donc, ça peut vous parler par rapport à votre autre. Waouh! S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Hein, on revoit cette ouverture. Voilà, l'ouverture est là dès qu'on ne juge plus. On va vers les autres sans crainte, on s'ouvre. Voilà, donc je vous laisse faire le parallèle avec votre autre, ce que vous percevez de lui. C'est en bien ou en mal, bien sûr, hein, c'est un miroir de vous que vous traversez vous aussi à travers lui. Ok, alors on continue. Alors regardez comme c'est beau. Voilà, c'est vraiment des cartes magnifiques. Chez soi. Chez soi, vous voyez que vous êtes deux. Il y a vous et l'autre. Il y a votre pôle masculin, il y a votre pôle féminin, mais ça va même au-delà. Hein. Il y a la femme que vous êtes, il y a la fille que vous êtes. Voilà. Ce sont deux pôles. C'est bien de l'appeler l'autre parce que ça montre que le champ est vaste. Et c'est apprendre à aimer l'autre. Hein. On apprend à aimer. Hein. Aimer, c'est pas donner comme ça. On apprend à aimer. Et chez vous, voilà, votre chez vous, il y a les deux qui se réconcilient. Hein, c'est l'ombre et la lumière qui se réconcilient en vous. Voilà. Et c'est un lien sacré. Hein. C'est votre masculin sacré, c'est votre féminin sacré. C'est bien de ça qu'on parle aussi dans les relations flammes jumelles.
On va prendre également ici une carte. Voilà, gratitude. Voilà. Ça, c'est votre portail énergétique du 4 et 5 avril. Cette gratitude voilà, pour ce chemin que vous avez fait, pour cette réunion, cette réconciliation avec votre autre. C'est votre élévation, c'est votre taux vibratoire qui augmente. C'est donc une autre vibration de vous-même, c'est donc attirer à vous une autre réalité. Voilà, et l'abondance. Donc c'est vraiment le chemin de votre abondance. Pourquoi? Parce que dès que vous vous unissez à l'autre, plus rien n'est à mettre de côté, plus rien n'est à refuser. Alors ça ne veut pas dire ne pas mettre des limites, hein, ne pas exprimer ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Ça veut juste dire que c'est compris dans votre cœur, que vous pouvez comprendre que là maintenant c'est pas le moment où ça ne vous convient pas, mais chaque fois vous recevez l'information, vous vous laissez toucher à chaque moment. C'est pas à rejeter, c'est pas en apparence, au plus profond de vous, il y a quelque chose qui comprend, tout simplement, qui accepte l'autre. Vous n'avez plus peur de l'autre, vous n'avez plus peur de vos démons, vous n'avez plus peur de ne plus aimer. Donc c'est une grande confiance dans une relation voilà, qui démarre. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais. Voilà, donc ici je sens que il y a une ouverture, comment expliquer, dans ces nouvelles énergies qui sont là pour vous, c'est nouveau. Et donc, chère dame féminine, il va falloir accepter de recevoir. Ça rejoint tout à fait la chance. Hein. La chance, vous y avez droit. Vous êtes les élus là pour l'instant. Elle vous revient. Mais vous savez ce que vous avez donné, vous savez ce que vous avez espéré, vous savez pourquoi vous vous êtes battu. Hein. Donc c'est une chance que vous méritez. Vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Donc acceptez de recevoir. Ouvrez-vous à recevoir, parce que quand vous êtes dans l'ouverture, vous allez recevoir. Pas seulement de votre autre, hein. Ici on est sur une vidéo flamme jumelle, mais c'est pas seulement de votre autre, c'est de la vie. Ici il est question de la vie. Hein. Et donc acceptez d'être dans votre abondance, voilà, et de recevoir. De vous autoriser, hein. C'est le moment pour vous faire le clair, si vous vous autorisez à recevoir grand. Beaucoup, pleinement, voilà, et de faire ce chemin avec ça, avec ces nouvelles énergies, parce que c'est nouveau, parce que ça n'a pas été comme ça avant, et donc du coup c'était pas l'idée qu'on en avait forcément. Alors pour la troisième carte,
Ici, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, pas mal de messages qui essayent de passer. Bon, il y a... alors, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici, il n'est rien indiqué sur la carte. C'est un joker. Donc là, ça rejoint la notion du je ne sais pas. Ce que je ressens ici, dans un premier temps, c'est que on parlait d'accueillir les nouvelles énergies, donc accueillir le je ne sais pas. C'est pas évident non plus, nécessairement. Et il est nécessaire pourtant pour renouer autrement, pour que vous puissiez construire avec l'autre, hein, donc l'autre avec un grand A, flamme jumelle, votre autre partie, la vie, pour que vous puissiez reconstruire avec votre autre autrement. À chaque minute, vous pouvez ressentir ce qui est juste, parce que vous avez votre chez-soi. Et donc, voilà, ici j'entends c'est délaisser des routines. Hein. C'est vous ouvrir, alors ici on pourrait le prendre à la lettre, hein, peut-être que vous êtes très en lien avec absolument prendre un petit déjeuner. Ça ne vous est jamais arrivé dans les 45 ans de votre vie de passer un petit déjeuner. Ben, voilà, ça peut être ce changement-là qui est là. Donc soyez à l'écoute, puisqu'on dit changement d'énergie dans votre corps. Donc ça veut dire changement d'énergie dans la matière, hein, par rapport à vos routines. Donc soyez à l'écoute que vos routines, là maintenant, dans les semaines à venir, sont encore justes pour vous. Hein. Dans vos routines et dans vos relations. Voilà, quelles qu'elles soient. Vos relations, que ce soit... alors ici, bon, s'il s'agit d'une séparation, c'est faites confiance. Que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous êtes armés pour reconstruire ce relationnel autrement. Donc ici, on ne parle pas seulement du couple, hein, donc voilà, ceux qui doivent encore se séparer, qui sont dans ce processus-là, faites confiance que dans le je ne sais pas naît toute votre créativité. La joie est déjà là avec vous. Faites confiance que sur ce chemin, vous allez trouver la bonne façon de renouer autrement, d'être en lien. Voilà, que vous allez être créatif, que vous allez trouver de nouveaux chemins. Alors de nouveau, ça peut vous parler par rapport à votre autre, voilà, qui a peut-être des enfants, tout simplement, et à cette partie de vous-même, tout simplement, dans vos relations. De voir les relations autrement. Alors on nous montre cette carte-là, hein, on voit à première vue une prostituée. Voilà, donc c'est vraiment de voir toute chose autrement. Voilà, aussi ça peut nous parler des relations triangulaires où vous êtes tout simplement à plusieurs. Hein. Voilà, et donc là, souvent, ben, les relations triangulaires, elles amènent quoi? Des grosses blessures au cœur, elles vous réveillent, voilà, la dévalorisation par exemple. Voilà, si c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs, ou on est dans la jalousie, possession. Voilà, donc faites confiance que le relationnel, en faisant le travail ici des jugements, hein, puisque c'est ce qui se fait vraiment, c'est par rapport aux fins de vie que vous avez eues, hein, ensemble, ou on l'a dit, les images du couple, donc du mode relationnel. Ici, vous faites quitte d'un ancien mode relationnel pour renaître un nouveau mode relationnel en vous faisant quitte des jugements.
Donc là, on peut tout de suite avoir un jugement. C'est une carte qui nous amène tout de suite à juger. Donc c'est de laisser notre jugement, de comprendre que la douleur, elle naît d'une mauvaise perception qu'on a de la vie. La vie n'est pas douleur, c'est ce que nous en pensons, c'est ce que nous en faisons. Voilà, et derrière ça, regardez quand même, donc quand une carte comme ça sort derrière, c'est que l'énergie est déjà là, que ça veut dire que c'est en chemin, vous voyez, 1, 2, 3, quatrième carte, c'est en route, on est en train de laisser tomber, voilà, ou votre autre est en train de laisser tomber certaines routines, où il en prend conscience que le relationnel va pouvoir renaître autrement, et que le rapprochement, il est là. Hein. Donc le rapprochement, il est voilà, il est vraiment là dans les cartes. Hein. Il se montre la clé dans la serrure, ici par rapport à un groupe. Voilà, donc c'est proche. Voilà, on va reprendre une comme ceci. Ici, cette dernière. Ouais. Alors, voilà. Donc ça nous montre encore ce chemin d'évolution qui est en train de se faire là maintenant. À expression, intériorisation, ça me fait vraiment penser. Donc, quand le jugement est là, il n'est peut-être pas là pour l'extérioriser, l'exprimer tout de suite. Faire ce chemin, voilà, de laisser, de l'intérioriser pour comprendre là où vous êtes touché, quelle information recevez-vous, comment, avec ce jugement négatif, vous pouvez faire de l'or. C'est une information précieuse, vraiment précieuse. Et là, on voit vraiment, c'est de lâcher la tête dans le sens d'accorder moins de valeur à vos jugements, hein, pour être plus dans l'instant présent, pour être plus en lien avec les nouvelles énergies qui sont là, de jouer, de vous amuser, de légèreté. Voilà, là je sens, je vais en reprendre une. Il y en a plusieurs qui voulaient sortir, là ici. Oui. Voilà, c'est très beau, hein, passer de la solitude et soutien. Hein. Voilà, c'est vraiment cette bascule que vous pouvez vous donner, cette bascule de passer du jugement négatif à de l'or, de passer de votre sentiment de solitude à du soutien. Hein, tout à coup, voilà, le groupe est là, il y a du soutien, il y a des familles d'âmes, il y a un rapprochement. Voilà, c'est comprendre tout le chemin que vous avez fait et voilà, de l'un on peut passer à l'autre. Voilà, donc tout ce qui nous vient est précieux. C'est unir en vous ces dualités. Hein. C'est unir votre yin, votre yang. Voilà, ici on retrouve très fort le 2. Hein. C'est l'union du 2. Hein. On est vraiment dans ce dernier étage, dans votre lien avec l'autre, hein, voilà, dans votre lien avec l'autre, c'est-à-dire comment vous percevez l'autre. C'est vraiment l'union de votre dualité qui se montre. Voilà, je vais prendre une dernière carte. Et dans l'union, on a l'abondance, on a l'ouverture. Ouf. Voilà, et on a, celle-là je vais la garder parce qu'elle s'est retournée, hein, c'est au-dessus, la cohérence. Voilà, cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Hein, on voit, ça parle d'alignement. Hein. Voilà, vous êtes aligné dans votre centre. Alignement corps, âme, esprit. Alignement entre votre sexe, votre cœur, votre tête. Voilà, cet alignement vous donne accès à, j'ai envie de dire, les voyages. Je vois vraiment cette fusée qui part à votre potentiel. Voilà, à vous ouvrir à votre potentiel et à le manifester. Voilà. Alors ça me fait penser trop fort aux ateliers que je propose voilà, sur les 7 chakras, entre autres, mais j'appelle ça les 9 portes parce que c'est un peu plus vaste que ça. Donc c'est un programme Révèle-toi à toi-même. Voilà, si jamais il y a des personnes locales, ben, j'organise des journées pour travailler les 9 portes, dont les 7 chakras. C'est un programme qui demande un engagement, c'est sur 9 mois, il y a de temps en temps une journée, de temps en temps un week-end. C'est vraiment prendre soin de soi, prendre un moment de pause pour s'écouter, hein, donc c'est de l'intériorisation, de l'introspection, et puis c'est jouer avec la vie et avec l'autre. Donc c'est être dans le jeu avec vous-même. Hein, donc vous êtes vous-même observateur, vous avez un carnet, vous notez, puis on partage beaucoup, donc c'est très riche, il y a beaucoup de soutien du groupe. Et voilà, je suis en train de l'ouvrir à un programme en ligne pour que des personnes qui sont plus lointaines puissent le suivre dans une tonalité malgré tout autre, à distance, avec des vidéos et des supports. Hein, donc je dirais il existe dans sa tonalité yin en journée ici et en tonalité plus yang dans un programme en ligne. On peut faire les deux. Si on est pressé et qu'on sent l'élan, on peut prendre l'un d'abord et puis l'autre après. Voilà, mais le programme en ligne, je suis en train de voilà, de le mettre sur papier, de le concrétiser. Voilà, il y a déjà les 2 premiers modules qui sont prêts et je pense que cette grâce qui nous est donnée de nous poser avec nous-mêmes va me permettre de le finaliser pour vous le proposer. Voilà, la cohérence. Bon, ben voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment avec vous, hein, ou avec vous en différé. Avec les énergies de la féminine, hein, ce que la féminine est en train de traverser, hein, en lien avec les énergies qui sont là, hein, et ce portail qui arrive. Voilà, ce portail qui arrive, il arrive pour nous aussi, les femmes. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, j'essaye ma télécommande, voir si je peux bien à distance mettre fin à cette vidéo. Eh bien non.